suivi le Master 2 en macroéconomie et finances internationales à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. J'ai suivi un programme d'échange à Sciences Po de Paris en 2008-2009. J'ai suivi un programme d'études européennes, un programme francophone, et j'ai eu le plaisir d'avoir comme professeur, par exemple, l'actuel commissaire européen, Monsieur Pierre Moscovici, et aussi un ex-député européen, Monsieur Jean-Louis Bourlange. C'était vraiment un programme qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur l'Union européenne. J'avais de la chance de fréquenter le parcours qui me convenait complètement. Et je dois avouer que la ville de Tours possède une des meilleures universités en France, notamment en ce qui concerne les lettres et langues. J'ai travaillé sur le sujet, la réécriture de Molière au XVIIIe siècle. Mes études en France m'ont beaucoup apporté, notamment en ce qui concerne le niveau professionnel. J'ai eu de la chance de vivre à Nice, à Marseille et à Paris. Et je suis arrivée de rencontrer beaucoup de gens qui viennent de différents pays, qui viennent de différentes cultures. Donc j'ai fait connaître pas que la culture française qui est extraordinaire, mais aussi les autres cultures des pays européens, pays de l'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Et je crois que ce multiculturalisme est une grande richesse de la France. C'est une grande richesse pour moi. Quand je pense à mon expérience en France, l'image que j'ai en tête, c'est surtout toutes les conversations que j'ai eues pendant les dîners chez une artiste qui s'appelle Stéphane Herbelin, chez qui j'ai été logé pendant mon séjour à Paris. Et c'était des conversations qui m'ont apporté beaucoup de choses, un échange d'idées, comme j'ai dit avant, une ouverture d'esprit, parce que tous ces dîners, c'était des occasions pour rencontrer des gens des milieux différents. Et je voulais vraiment également mentionner mon départ à la Comédie Française parce que j'ai toujours voulu voir une pièce de théâtre à la Comédie Française parce que c'est un temple de Molière, mon auteur préféré. Et quand j'y suis allé, voilà, j'ai cru que tous mes rêves ont été réalisés en ce moment. J'ai appris beaucoup de ces dialogues et j'ai voulu les partager avec les autres aussi. Pour moi, faire connaître l'étranger, c'était toujours d'une sorte faire connaître moi-même. Je suis en train d'effectuer un stage à l'Université du Monténégro en tant qu'enseignant de français et parfois je suis assistant lors des cours de la littérature française qui est ma spécialité maintenant et puis je suis de temps en temps engagé pour la traduction, l'interprétariat dans les différents domaines, notamment dans le domaine de tourisme qui est voilà, une branche très, très développée au Monténégro. Et grâce à ces expériences, études et des recommandations, j'ai commencé de travailler dans la Banque de développement du Conseil de l'Europe à Paris. J'ai travaillé dans deux différents secteurs. J'étais dans le domaine de la macroéconomie. La langue officielle était le français et l'anglais. J'ai travaillé au Monténégro dans la délégation de la Commission européenne dans le domaine de la macroéconomie. Je travaille dans un studio de design qui s'appelle Fleca et je suis engagée dans la gestion des relations avec la clientèle, avec les clients nationaux et internationaux. Je suis conseiller pour la presse à la délégation de l'Union européenne au Monténégro. Et le français, c'est une des langues de travail, donc je l'utilise chaque jour. Je suis sorti différent de cette expérience. Bon, c'est la plus belle expérience, c'est la plus grande expérience de ma vie. Et je suis sorti de cette expérience enrichi de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, etc. Et tout ce que j'ai appris à Tours, toutes les amitiés que j'ai formées là-bas sont pour moi un trésor le plus précieux que je possède. Voilà. Ça m'a permis de me découvrir moi-même et ça m'a apporté une ouverture d'esprit. Et bien sûr, je garde une richesse de souvenirs, mais aussi la plus grande richesse, c'est la langue française.
Aujourd'hui, mon lien, ce sont mes amis qui vivent en France, mes ex-collègues, et c'est l'Institut français qui est mon lien important entre la France et le Monténégro.